Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown le 1er novembre 2024. Donc pour ouvrir le show, on a une promo assez intéressante de Nia Jax qui s'est adressée tout simplement à Liv Morgan vis-à-vis de leur match de Crown Jewel ce soir, enfin tout à l'heure à 18h. Ça sera à Jeddah en Arabie Saoudite. Donc ça va être un match assez intéressant à regarder, je pense, mais bon, elle va se faire rapidement interrompre par Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Dominic Mysterio, donc ses adversaires pour Crown Jewel, le pay-per-view de ce soir. Donc je vous ferai la vidéo pointique juste après. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment. Enfin, personnellement, j'ai pas regardé les, comment dire, j'ai pas regardé le show parce que j'ai vu les spoilers de la semaine dernière, donc je voyais pas trop l'intérêt de regarder ce SmackDown-là, mais quand même, franchement, Liv Morgan qui envoie des pics à Nia Jax en leur rappelant que la dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'est elle qui avait gagné. C'est pas faux, c'est vrai que Nia Jax, c'est une catcheuse assez talentueuse, qui est bourrée de talent, mais qui quand même se fait battre assez pas régulièrement, mais de temps en temps. Là, la dernière fois, elle a perdu contre Naomi dans un SmackDown à cause de Liv Morgan. Là, bon, c'était forcément le dernier face-à-face. J'ai beaucoup aimé l'animosité qu'il y a eu entre les deux, même si je pense que, bon, on va pas se mentir, entre la puissance et la force de Nia Jax et l'agilité de Liv Morgan, on sait pas trop où ça va nous mener, mais ça peut être un match assez intéressant. Enfin bref, c'est un point positif, je trouve, pour ce début de show. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Liv Morgan et Tiffany Stratton, donc la championne de SmackDown, pardon, l'Euro, Liv Morgan, qui s'est retrouvée face à Tiffany Stratton. Très à part, elle a cité Becky Lynch dans la promo juste avant, mais franchement, je sais pas quand elle va revenir, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, enfin peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu Miss Money the Bank contre la championne d'Euro et ça a été un match, comment dire, on va pas dire qu'il s'est déroulé comme prévu. Enfin, forcément, c'était sûr qu'il y aurait des interventions et que tout le monde se ferait un petit peu destroy, pardon, sur place, mais quand même, j'ai trouvé ça assez intéressant de la part de la WWE de mettre en avant une Liv Morgan qui est quelque chose qui avait je sais pas si elle avait besoin de gagner, mais Tiffany Stratton et sa mallette, franchement, c'est pas contournant, c'est que j'ai l'impression que la WWE sait pas trop quoi faire. La WWE sait pas trop quoi faire avec le push qu'ils ont fait à Tiffany Stratton avec son personnage, mais franchement, elle commence à être aimée de plus en plus et j'ai des petites spéculations pour les pay-per-view de tout à l'heure, donc vous aurez sans doute une review demain si je le regarde. Vous allez avoir les pronostics juste après cette vidéo. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la rencontre, même si je ne l'ai pas forcément vue, mais sur ce que j'ai lu du match, j'ai apprécié le fait que ce soit ces deux lutteuses que j'apprécie énormément. Donc ça a joué forcément, mais quand même, le match il a été d'une bonne qualité et la l'Ado a bien fait d'enregistrer ce match la semaine dernière, parce que là, je pense que ce soir, enfin tout à l'heure, dans 6 heures, bah, il n'y aura pas vraiment d'amitié qui existera. Forcément, bah, Liv Morgan, suite à une tentative d'intervention de Nia Jax, va faire un roll-up à Tiffany Stratton pour remporter la victoire. Donc, victoire de Liv Morgan qui est bien évidemment mise en avant, je trouve. Bref, savoir dans les prochains rows ce qui va se passer, c'est un point positif pour moi que ce début de show avec Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton et compagnie. Et ensuite, après, donc on a Nia Jax qui va attaquer Liv Morgan et qui va finir avec son annihilator sur Liv Morgan. Franchement, Nia Jax qui est on va pas dire qu'elle est surbookée, elle est surpuissante, elle domine trop pour moi ces rivalités. Et je trouve ça, c'est pas que c'est lassant, c'est que j'ai l'impression que la WWE, il la met trop. J'ai l'impression que la WWE sait pas trop où elle veut aller. Avec Nia Jax, elle la met surpuissante, surdominante. Un coup, elle se fait mettre KO, un coup, elle a le dessus. Bon, c'est à voir ce qui va se passer, mais je trouve ça dommage que l'Immortal. Pas de suite, je veux dire, j'ai hâte de voir leur match du côté de Crown Jewel tout à l'heure. Donc, pour ceux qui veulent les pronostics, n'hésitez pas. Ensuite, après, donc, on a eu les Street Profits contre les Pretty Deadly. Donc, ça a été. Franchement, j'aime beaucoup la division tag team, mais à SmackDown, j'ai l'impression qu'on a souvent, beaucoup trop souvent les mêmes matchs, et c'est un point que je trouve
Je vais le mettre neutre parce que j'aime beaucoup les Street Profits. Mais Pretty Deadly, je peux pas trop. Donc je vais le mettre neutre par respect pour les Street Profits. Mais ça, c'est un point où j'ai l'impression que la DWE tourne trop en rond avec les Street Profits. C'est-à-dire que si, si vous voulez, j'ai l'impression qu'ils font souvent les mêmes matchs et que la DWE pourrait un petit peu innover, mettre, je sais pas moi, une nouvelle équipe face aux Street Profits. Je sais pas, il y a Manchester City Machine Guns qui viennent d'arriver, ça pourrait être intéressant de les mettre en équipe avec les Street Profits. D'ailleurs, ils seront invités du Grayson Waller Effect la semaine prochaine à SmackDown. Les Manchester City, ça peut être intéressant de les mettre confrontés par les Street Profits. C'est peut-être pas le chemin qu'on va prendre, mais on va peut-être avoir une petite rivalité entre les deux équipes que j'ai citées. Enfin bref, les Street Profits en tout cas ont battu Pretty Deadly et je suis heureux pour cette équipe qui pour moi est... C'est pas qu'elle est pas assez mise en valeur, c'est que Montesford et Angelo Dawkins sont bourrés de talent. Ces deux catcheurs qui sont pour moi très très bons, qui c'est quand même une bonne chose de les voir gagner. Franchement, je suis heureux et ravi. On va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines pour eux, donc je suis neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Naomi et Bailey contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Indy Hartwell qui faisait son dernier match du côté de SmackDown, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Eddie Hartwell a été licencié hier de la WWE, alors que c'était une catcheuse là aussi bourrée de talent. Mais bon, Triple H et sous booking, j'en parle pas. Je pense qu'il fait un peu n'importe quoi, il casse sa tête, donc je vais pas faire de commentaires là-dessus parce que sinon peut-être que je vais être banni, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Twitter, si j'ai l'occasion de le tacler, je le ferai avec grand plaisir parce que franchement, Bailey et Naomi, deux amis les deux meilleurs amis du monde face à Candice LeRae et Indy Hartwell. J'aurais bien voulu revoir ce match. Malheureusement, on le reverra plus parce que Candice LeRae est désormais seule. Enfin, seule. Le mot est peut-être un peu fort. Je vais pas dire qu'elle est toute seule parce qu'elle est associée à la championne féminine dont je vous ai parlé actuelle, enfin, de pour le moment. Donc, peut-être qu'ils vont les remettre ensemble. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que le match entre Bailey et Naomi, Naomi d'ailleurs qui est aspirante au titre de Nia Jax, vu qu'elle l'a battue, et Candice LeRae et Indy Hartwell, c'est pour moi une rencontre que la WWE a gérée de main de maître. C'est-à-dire que il aurait pu. Il y avait un match entre les deux équipes, c'était franchement une bonne chose. Finalement, c'était quand même la meilleure chose, c'était quand même de mettre euh, Nia Jax, pardon, Naomi et Bailey en avant. Surtout que Naomi est aspirante au titre, donc c'était logique de les voir se faire mettre en valeur à ce point-là, donc c'est quand même une bonne chose et je suis quand même assez ravi finalement. Donc Naomi va faire un review, je crois que c'est sur Candice LeRae pour remporter la victoire, donc c'est une victoire pour Bailey et Naomi, très très belle victoire, en plus qu'elle a rappelé Naomi à Nia Jax qu'elle l'avait battue, qu'elle était aspirante au titre. Enfin, bref, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner, mais je suis quand même ravi de revoir Naomi et aussi mise en valeur, donc c'est quand même une bonne chose et un point positif. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Roman Reigns et sa Bloodline, donc Jimmy et Jay Uso, les Uso, qui ont fait une petite promo, donc les Uso qui ont tenté de recruter Sami Zayn, mais en vain, lors du dernier Raw, pour ceux qui n'étaient pas présents, et les autres youtubeurs ont dû vous en parler. Donc c'était quand même une bonne chose de voir un Sami Zayn un petit peu engueuler Jey Uso comme si c'était rien passé dans la Bloodline, vu qu'il s'était cassé. Mais lui, il n'est pas là apparemment pour, il est là pour se venger de Solo Sikoa qui lui a coûté son titre intercontinental lors de Raw il y a 2 semaines. Car oui, Solo Sikoa a bien fait faire le titre à Jey Uso. Et pour sa famille, donc il l'a bien rappelé à Roman Reigns et il lui a dit un petit peu ses termes et ses conditions. Donc c'est quand même une bonne chose de le savoir que ces termes et ces conditions soient celles-ci. Roman Reigns a juste répondu Yeet, donc c'était quand même voire très intéressant parce que je trouve que c'est une bonne chose de remettre les Usos ensemble, même si c'est un petit peu tôt. J'y reviendrai dans mes pronostics de Crown Jewel pourquoi c'est trop tôt de remettre les Usos ensemble. En bref, c'était quand même positif ce segment. Ensuite, après, on a eu donc Io Sky, Bianca Belair, la moitié des championnes par équipe, Lash Legend et Piper Niven qui se sont affrontés dans un Fatal 4-Way. D'ailleurs, on aura un Fatal 4-Way par équipe du côté de Crown Jewel pour les titres, on l'a appris la semaine dernière
suivez les autres youtubeurs quand je fais pas de vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de mettre ce match-là à la place du Rare Replay Raquel Rodriguez qui n'aurait pas eu le même impact, je pense. Donc ce match-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la performance de Bianca Belair, très talentueuse. Io Sky, on en parle également. Lash Legend et Piper Niven également. Franchement, Lash Legend et Lakara Jackson, c'est un test pour elles, pour voir si elles sont prêtes à aller dans le roster principal, à jeter dans le grand bain. J'espère que ça fera pas comme Indy Hartwell pour elle. Piper Niven également très très talentueuse. Franchement, une catcheuse bourrée de talent et le match, il a été vraiment d'une très très grande qualité et j'ai trouvé quand même que le fait que ce soit Lash Legend qui se prenne le pin un petit peu dommageable, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré que ce soit Piper Niven qui se prenne le tombé parce que ça décrédibilise le personnage. J'ai l'impression que la ne sait pas trop quoi faire avec Lash Legend, donc c'est quand même dommageable de la faire plaire. Donc on a eu un KOD de Bianca Belair, Yoskai qui fait un moonsault. Ah, Bianca Belair qui du coup se roule avec Starjoy, et puis le tombé de Yoskai 1, 2 et 3, et Yoskai qui bat donc Lash Legend. Franchement, est-ce que les Kabuki Warriors vont récupérer les titres? J'aimerais beaucoup, mais franchement, j'ai l'impression que la WWE fait un booking de la division par équipe assez intéressant ces dernières semaines, même si je trouve que Lash Legend et Jakara Jackson ne sont pas assez mis en avant en valeur. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc je vais le mettre dans les points positifs, bien évidemment. Ensuite, après, donc on a eu Randy Orton et Cody Rhodes qui se sont retrouvés dans les backstage. Donc ils se préparaient pour leur main event, donc face à Gunther et Ludwig Kaiser. Et on voit Randy Orton qui fixe le titre. Franchement, je trouve ça assez intéressant. Voire même loufoque qui fixe le titre parce que c'est un point bien évidemment positif, donc c'est quand même un point, enfin un point neutre, on verra la suite. Ensuite après, donc on a eu la Bloodline de Solo Sikoa qui était en coulisses, donc comme lors de sa propre Bloodline de Roman Reigns a blâmé Solo Sikoa pour toute leur défaite, Solo Sikoa a juste dit qu'il ne comprenait pas trop. Solo, je peux te rappeler juste un truc, qui a coûté le titre à Jey Uso, c'est toi. Qui a fait perdre Jimmy un match? C'est toi. Enfin, franchement, t'as fait perdre beaucoup, beaucoup de gens. Donc, arrête de faire ton innocent. Franchement, je trouve ça un peu n'importe quoi la que ce quoi fasse l'innocent et tout simplement disent qu'il a rien fait. Bon, c'est un peu dans son personnage aussi, mais je trouve ça bête de la part de la WWE faire ça. Donc, je tiens à le rappeler que c'est du catch, que c'est un peu scénarisé, que je suis assez étonné du comportement de Solo Sikoa qui comprend pas, il devrait comprendre. Enfin bref, c'est un point négatif, ça tourne en rond. Ensuite après, on a eu Cody Rhodes contre et Randy Orton pardon, contre Ludwig Kaiser et Gunther dans le main event, donc le champion du monde poids lourd et le champion dispute avec leurs alliés, donc Randy Orton pour Cody Rhodes et Ludwig Kaiser pour Gunther. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match, je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai pas aimé ce match. Pour moi, ça a été un des meilleurs matchs du show, si c'était le meilleur, donc je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai pas regardé le show, mais que j'ai vu les spoilers de la semaine dernière et que j'ai vu que c'était quand même une bonne rencontre, car j'ai vu quelques extraits, mais bon, j'ai l'impression quand même que la WWE force un petit peu trop avec le personnage de Cody Rhodes, donc j'aurais préféré que l'équipe de Gunther gagne, mais la WWE a décidé autrement. Franchement, Ludwig Kaiser, il est là pour prendre l'épine à chaque fois. Franchement, je l'ai dit et je me répète, Ludwig Kaiser, il va y passer si ça continue, parce que franchement, il est vraiment, vraiment mal utilisé. Enfin, il perd tous ses matchs, le mec. Il en a pas marre de perdre, Ludwig Kaiser, sérieux. Surtout que là, t'as un match par équipe, tu peux faire tes tensions entre Randy Orton et Cody Rhodes qui s'entendent pas trop. Non, non. Tu fais comme si de rien n'était. J'espère qu'il va le trahir à un moment donné parce que ça commence à devenir lassant d'ailleurs. Mais franchement, Ludwig Kaiser, il devrait se barrer de ce catch, hein. Il s'est pris un RKO. Enfin, Gunther s'en est pris un et Cody a mis un crossroads à Ludwig Kaiser pour le pin. Mais
pour moi, la victoire était trop prévisible en fait. C'est-à-dire que je m'en doutais un petit peu. C'est quand même un point positif de voir Randy Orton gagner, mais pour Cody Rhodes, c'est trop, c'est toujours pareil et c'est vraiment embêtant. Donc j'ai hâte de voir la suite pour Cody Rhodes après son match avec Gunther. Enfin, bref. Ensuite, après, donc Kevin Owens a attaqué. Kevin Owens a attaqué Randy Orton avec une chaise derrière la jambe. Donc c'est un peu lui, Randy Orton, qui a voulu le match. Kevin Owens a fait une petite promo, il a dit qu'il allait le blesser. Franchement, j'aurais beaucoup aimé, j'y reviendrai dans les pronostics de Crown Jewel parce que j'ai pas eu trop le temps d'en parler là. Et donc Gunther va faire un sleeper hold sur Cody Rhodes. Voilà, ça c'est une chose, une fin de show que j'apprécie parce que Cody Rhodes n'est pas trop mis en valeur. Il est un petit peu mis en difficulté. Je suis quand même assez content de ça, mais quand même, franchement, j'ai l'impression qu'il force trop la douleur avec Cody Rhodes et Randy Orton. Il pourrait faire une petite trahison, je sais pas. Enfin, pas forcément une trahison, peut-être qu'elle arrivera plus tard, mais un début de mésentente entre les deux, je comprends pas trop, donc c'est un point neutre que je vais dire sur cette fin de show parce que j'ai hâte de voir tout simplement ce qui va se passer entre Kevin Owens et Randy. Ça peut être deux très bons matchs, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. Et pour la fin du show, allez, 14/20. Ciao, bye bye, à très vite.